bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, vous voyez tout. Arcane majeur, qu'est-ce que vous avez? On a la justice ici et on a l'ermite. Ah, il y a la tempérance, je ne l'avais pas vu. L'ermite au cœur de votre lecture et la tempérance ici. Donc des énergies ici qui sont quand même très dans la modération et dans l'harmonie. D'accord. On va voir. On va voir. Ok. Sinon, des bâtons, denier, il n'y a pas de coupe, épée, mais il n'y a pas de coupe. On va voir, on va rentrer dedans. Votre énergie à vous pour ce mois d'août, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois, qui agit comme une toile de fond, c'est l'énergie de la force. La force représente le signe du lion et la force représente aussi le mois d'août, justement, précisément. Alors, on va voir un petit peu comment cette force, elle intervient ici pour vous. Moi, j'ai l'impression, avec ce qu'on a là, qu'il s'agit plus de plonger à l'intérieur de vous pour aller rechercher ce que vous avez comme force primaire, comme force initiale. Et il y a aussi une petite notion de fierté, de dignité, d'orgueil peut-être même. On sent ici, on tourne le dos au passé, il y a peut-être il y a quelques difficultés, quelques petites pépites de difficultés qui sont par-ci, par-là. Et j'ai l'impression en fait que cette énergie, elle peut vous permettre de, encore une fois, plonger au fin fond de vous, tout en bas, tout au fond, pour aller retirer l'orgueil, la dignité nécessaire pour vous permettre de dépasser ce que vous avez à vivre ce mois d'août. C'est comme si il y avait un sursaut de fierté, un sursaut de non, on ne me fait pas ça à moi. Point. Il y a comme une ligne rouge qui aura ou qui peut ou qui a été dépassée et qui vous fait peut-être pas sortir de vos gonds parce qu'il n'y a pas de colère, mais qui vous fait réagir en essayant de restaurer une forme de dignité, en essayant de restaurer une forme de justice, justement. Alors, on plonge dedans, on va voir. On va plonger dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Ça, ici, c'est votre énergie à vous. Donc, la fameuse justice dont je parlais avec la 3 de bâton. Alors, il y a deux façons de voir ça. La première, c'est qu'il y a pu y avoir une injustice vécue d'une manière ou d'une autre. Vie professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, sociale, je ne sais pas. Une forme d'injustice, quelque chose qui vous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous pique un peu et qui vous pousse à rétablir ce que vous considérez être juste pour vous. Ça vous oblige aussi de ce fait à tourner le dos au passé. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Quoi? Je ne sais pas. Hein, ça peut toucher tous les domaines, mais c'est comme s'il y avait un petit caillou dans la chaussure qui vous dérange. Il n'y a rien, mais rien de dramatique. Il n'y a pas de tour. Il n'y a rien de catastrophique. Rien. Mais il y a un petit caillou dans la chaussure qui vous empêche de marcher normalement. Et ça vous embête. Et ça vous embête vous oblige à un moment donné à réagir et à dire non, pas à moi. Donc, ok, je rééquilibre les plateaux de ma balance, je tourne le dos au passé. D'accord? Je tourne le dos au passé, ou tout au moins, je me tourne, et c'est ma deuxième version, je me tourne vers autre chose. Je me tourne vers un autre avenir, vers quelque chose de différent, quelque chose qui me correspond mieux. Hein? Ce qui est important ici, c'est pas le caillou dans la chaussure. Ce qui est important, c'est cette espèce de volte-face que vous faites en disant stop. Là, quelqu'un est allé trop loin. Quelqu'un ou quelque chose, hein, finalement aussi. Quelqu'un ou quelque chose est allé trop loin. J'y perds ma dignité. Je fais volte-face et je rééquilibre la situation. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce que vous voulez le plus ici, c'est c'est jouir de votre confort, c'est jouir d'un certain confort, qu'il soit matériel, qu'il soit en termes d'estime, en termes de reconnaissance, de considération, qu'il soit en termes de valeur ou de valorisation.
La 9 de denier, c'est une énergie de celui ou celle qui peut considérer avoir acquis un certain confort, quel que soit ce confort. Pour certaines personnes, ce sera de l'argent, pour d'autres, ce sera une réputation, pour d'autres encore, ce sera peut-être du patrimoine, je ne sais pas, d'accord? Mais vous avez acquis un certain confort dans votre vie. Vous savez que vous ne le devez qu'à vous seul. C'est pas tombé du ciel comme ça et personne ne vous a aidé. C'est grâce à vous, c'est grâce aux efforts que vous avez fournis. Et dans la position ici de ce que vous désirez le plus, c'est un petit peu comme si vous cherchiez à retrouver une forme de jouissance de ce que vous avez acquis. C'est comme si vous vouliez revenir à quelque chose de sain, que vous savez être vôtre et que vous savez vous procurer du plaisir et de la sécurité à vous. D'accord? Un petit peu comme si ce caillou dans la chaussure vous mettez dans une situation d'insécurité. Vous aimeriez revenir, je pense que c'est revenir, à une forme de stabilité, à une forme de sécurité, même si ça signifie ne compter que sur vous-même. Même si ça signifie être seul dans votre situation à jouir de ce confort, de cette situation. Il y a quelque chose de profondément réflectif dans votre lecture. Il y a une recherche ici de retrouver une forme d'équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer une situation qui vous met dans une situation inconfortable. Elle n'est pas dans souffrance, elle n'est pas dangereuse, elle est inconfortable et vous cherchez à rééquilibrer ce confort dans votre existence. Ce qui va vous aider dans tout ça, c'est peut-être vous retirer un petit peu et surtout vous associer à votre sagesse intérieure. Vous connecter à tout ce que vous connaissez de la vie humaine, de la nature humaine, à tout ce que vous connaissez à toute votre philosophie intérieure, toute cette sagesse que vous portez en vous, accumulée au fur et à mesure de votre expérience de vie, accumulée au fur et à mesure des connexions avec les autres, associée à une forme de bon sens. Vous connecter à tout ça va vous aider à comprendre que votre dignité est touchée. Et dès lors, ok, comment je peux faire pour rééquilibrer les plateaux de ma balance, comment je peux faire pour me rendre justice, comment je peux faire pour renouer avec un certain confort dans ma vie, dans ma tête, dans mon existence. D'accord? L'invitation ici est à vous reconnecter à tout ce que vous avez de sage en vous. Le défi va être justement de rééquilibrer tout ça. Le défi va être d'être patient. Le défi va être d'harmoniser, de rééquilibrer, de retrouver un point d'appui dans votre existence. On sent, à travers ces deux lignes ici, un grand déséquilibre, quelque chose de déstabilisant. Encore une fois, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de difficulté. Il y a un déséquilibre perturbant. Ce caillou dans la chaussure, ça vous perturbe, ça vous oblige à boiter. C'est pas agréable. Donc stop. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer? Qu'est-ce que je dois modifier? Et pour avoir les réponses à vos questions, la sagesse intérieure. D'accord? Alors maintenant, on va aller dans le détail. Dans votre vie sentimentale, les choses semblent être lourdes à porter. Il y a quelque chose de pesant. Est-ce que c'est ce caillou dans la chaussure qui finit par être extrêmement pesant? C'est possible. C'est tout à fait possible. La bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au bout de ce cycle. Les 10 représentent 10 cycles. Tout est cycle finalement. Et la 10 nous explique que vous êtes à la fin de ce cycle. Alors, est-ce que vous portez quelque chose qui est dû à votre partenaire? C'est possible aussi. Est-ce que c'est vous, votre vision de votre vie sentimentale, votre disponibilité dans votre vie sentimentale, où il y a quelque chose qui ne va pas et c'est lourd à porter? Quelque chose doit changer. Parce que porter ça sur son dos, c'est pas possible. C'est pas une vie sentimentale agréable à vivre. Il y a quelque chose de pesant.
On ne peut pas être bien quand on est dans une situation lourde. Alors, vie sentimentale, ça implique évidemment la vie avec votre partenaire, mais ça peut aussi être familial, ça peut aussi être amical, où il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des mensonges. Il y a peut-être tout simplement une amitié qui commence à devenir un peu lourde. Il y a quelque chose ici qui vous embête. Ça peut être ce petit caillou dans la chaussure, c'est tout à fait possible. Vie professionnelle et financière, là aussi. Là, il y a un gros caillou dans la chaussure. Alors, cette 5 de denier, elle peut être interprétée de plusieurs façons. La première, c'est une énergie qui nous parle de rejet, d'abandon et de misère. Donc, la première interprétation peut être, vous avez perdu votre boulot ou vous avez perdu de l'argent. Il y a peut-être des difficultés d'argent et vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez te manger. C'est possible. La deuxième interprétation, c'est que vous n'avez pas perdu votre job, vous n'avez pas perdu d'argent. Par contre, vous manquez de reconnaissance et d'estime de la part de vos supérieurs et de la part de vos collègues. C'est la non-valorisation de ce que vous faites et de qui vous êtes qui vous touche. Alors, on va en rajouter une parce que je ne vais pas vous laisser comme ça avec ça. Qu'est-ce qu'on a ici dans la vie professionnelle? Oups. Ouais, la 3. C'est là où on a cette perte de dignité peut-être aussi. Hein. La 3 d'épée nous explique qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a une humiliation. C'est pas très agréable, hein, ça. Alors, on va en rajouter encore une. Qu'est-ce qu'on a encore avec? Qu'est-ce qui relie ces deux cartes? La 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe peut nous expliquer que vous allez trouver du réconfort parmi vos amis, parmi votre réseau social. Vous allez échanger avec vos amis, vous allez essayer d'alléger la situation en étant peut-être un petit peu avec vos amis, en étant dans la confidence, en étant dans l'échange, en étant dans l'écoute des considérations des autres. Mais ici, au niveau professionnel ou financier, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous fait mal et ça peut aussi être le caillou dans la chaussure. D'accord? Mais réconfort, bon moment passé avec les amis et vous allez chercher comment, peut-être avec l'aide de vos amis, comment rétablir une forme de dignité dans votre vie professionnelle. C'est peut-être juste un manque de considération de la part de vos supérieurs aussi. Hein? D'accord? On continue. Dans votre vie intérieure, on a 4 d'épée. Ça nous explique que vous prenez le temps de vous remettre de ça. 3 d'épée, 4 d'épée, c'est la carte qui suit. Ça vous touche. Ça vous touche. Donc, automatiquement, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train d'essayer de voir à quel moment ça peut vous arriver. Je pense que si c'est quelque chose qui doit vous arriver, c'est quelque chose qui arrivera au début du mois. Mais voilà, sans garantie aucune, hein, bien sûr. C'est juste ce que je ressens là à l'instant. Lorsque vous vivez cette déception au niveau professionnel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le temps de vous reposer. Vous allez prendre le temps de vous mettre peut-être un petit peu à l'écart, peut-être en profiter pendant que vous êtes en vacances. Allez vous interroger sur le sens de ce que vous vivez. Hein. Vous appuyez sur tout ce que vous avez de sage, vous appuyez sur tout ce que vous avez d'empathie et de connaissance de la nature humaine et vous allez rétablir à l'intérieur de vous une forme à nouveau ici d'équilibre. 4 d'épée nous explique que vous prenez le temps de penser cette blessure. Vous prenez le temps de la tempérer. Je vous rappelle, hein, vous devez modérer, tempérer. Vous prenez le temps de digérer cette petite surprise ici et de vous rétablir, mais depuis l'intérieur. Ça veut dire passer du temps pour soi, ça veut dire passer du temps à faire peut-être des méditations, ça veut dire passer du temps peut-être dans la nature, vous reposer, recharger vos batteries, pas forcément communiquer avec tout le monde, vous n'en avez pas forcément envie et pas besoin, vous avez surtout besoin de renouer avec votre sage intérieur. Ce qui peut vous emmener à comprendre que vous avez peut-être un chemin différent à prendre. Parce qu'en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton.
Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie intérieure. C'est l'enfant intérieur qui veut s'amuser, qui veut rire, qui veut jouer, qui veut dessiner, qui veut s'éclater, qui veut créer, qui veut chanter. C'est une joie intérieure. Donc moi, je me demande si en fait, quelque part, ça ici, c'est pas un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre déjà d'une part de comprendre que votre dignité a été effleurée. Hein. Ensuite, vous allez chercher à rééquilibrer, vous allez chercher à vous rendre justice. Vous rendre justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de ça quelque chose de positif. Le tourner en quelque chose de positif. Et comment vous allez faire ça? D'abord, vous allez calmer le jeu, n'est-ce pas? Vous allez vous connecter à tout ce que vous avez de connaissances, de sagesse de la nature humaine, tempérer, rééquilibrer, et après, vous allez tout simplement chercher un nouveau départ. Ça peut vous donner des ailes, ça peut vous donner l'envie de faire quelque chose de manière créative pour vous tout seul, auquel cas vous aurez beaucoup de plaisir à le faire. C'est la joie, le valet de bâton. C'est la joie, c'est la communication, c'est la créativité. Donc ça peut parfaitement vous faire rebondir sur quelque chose d'inattendu. C'est l'inattendu aussi. Ça, c'est une énergie qui est volcanique. C'est une pulsion. Donc moi, j'ai un petit peu l'impression que vous allez, ce mois d'août, vous enfermer un peu dans votre grotte, chercher la lumière, c'est-à-dire chercher à comprendre où est l'issue, pourquoi je vis ce que je vis, qu'est-ce qui s'est passé, comment rebondir, qu'est-ce que je peux faire de tout ça, et boum, en fin de mois, Eureka, j'ai trouvé une idée, j'ai une solution, j'ai eu un plan pour rebondir, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a touché à quelque chose auquel il ne fallait pas toucher, votre dignité. Je pense. D'accord? Alors maintenant, moi je pense que c'est professionnel. Mais ça peut aussi être lié à votre vie sentimentale. C'est un peu lourd ici. Hein? C'est un peu lourd, il faut dire ce qui est. Donc le caillou dans la chaussure, oui, vous fait boiter. Oui, ben oui. On verra en septembre, vraisemblablement, regardez ça. 10 de coupe, le bonheur. C'est ça que vous visez. La dignité touchée, c'est pas bon. Il ne faut pas toucher à la dignité de quelqu'un. C'est mauvais, ça peut être dangereux. Parce que l'autre va réagir automatiquement. Et vous, une fois qu'on vous aura touché, vous aurez quoi? Vous aurez envie d'arriver à ce bonheur absolu. C'est ça que vous voudrez après. Bref, donc, j'étais en train de dire en fait qu'on verra certainement en septembre l'issue de tout ça. On va faire maintenant l'extension. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension à cette lecture, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Là aussi, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, cette 3 de bâton, la même que celle-là. Regardez comme il regarde l'horizon. Ce qui est positif là-dedans, dans ce qu'on voit ici, c'est que vous ne vous laissez pas abattre par ça. Vous prenez conscience qu'il faut vous poser, vous prenez conscience qu'il ne faut pas réagir comme ça, et vous prenez conscience que du coup, ça vous ouvre un horizon différent. Donc, c'est au final positif, même si, voilà, faut le traverser. Hein. Mais moi, je le vois assez bien. Hein. On va voir en septembre, mais je le sens assez bien. Ici, dans ce que vous désirez le plus, eh oui, 8 d'épée, sortir de là, retrouver votre équilibre. L'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? La 9 de coupe, hein, vous voyez? La tempérance, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La tempérance dans le défi qui vous attend. On a l'as de coupe, voilà. M'écouter, écouter mon cœur, écouter ce qui se passe en moi, me faire plaisir, réaliser mes rêves à moi dans la vie sentimentale. On a le monde, donc là, il y a 2 fois la notion de fin de cycle. Donc, il y a un grand changement dans votre vie sentimentale, c'est certain. La vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a en plus ici? On a, voilà, le soleil. Je vous l'avais dit, je le sentais bien. Je sens que c'est un mal pour un bien, d'accord? Mais on verra la suite probablement en septembre. Là, vous êtes dedans.
Donc il faut le gérer, il faut le maîtriser, il faut passer à travers et en septembre, on verra comment vous rebondissez là-dessus. La vie intérieure, on a la 8 de coupe, voilà, exactement. Vous laissez ce qu'il faut laisser derrière. Et puis le valet de bâton dans le nouveau départ, là, eh ben voilà, l'as d'épée, parfait, parfait. En fin de mois, vous avez déjà une idée assez claire de là où vous voulez aller. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Encore une fois, le valet de bâton. Regardez comme il regarde par-dessus le mur. Il a déjà oublié ce qu'il vient de vivre et ce qu'il vient d'apprendre. Il est déjà en train de regarder au-delà. C'est exactement ça. Bon, allez mes chers, je vous laisse ici. Allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra de compléter la lecture. Et puis on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi. En attendant, merci de partager, de liker, de laisser tous vos commentaires sur YouTube et passez un bel été. À bientôt.